سمعوا شوفوا الشنوي وش راه يدير، اكتبوا واحكوا مولود يا مازال بخير، مولود يا مازال بخير. كاع العام يلعبوا الشامبيون عليها تعبوا يعطيهم الصحة، كاع العام يلعبوا الشامبيون عليها تعبوا يعطيهم الصحة. مازال بخير، مولود يا مازال بخير. كاع العام يلعبوا الشامبيون عليها تعبوا يعطيهم الصحة، كاع العام يلعبوا الشامبيون عليها تعبوا يعطيهم الصحة. مازال بخير لعبوا بال العام الجاي، مازال الخير راهو جاي يا زايا الشنوي. لعبوا بال العام الجاي، مازال الخير راهو جاي يا زايا الشنوي. مازال بخير، مولود يا مازال بخير. كاع العام يلعبوا الشامبيون عليها تعبوا يعطيهم الصحة، كاع العام يلعبوا الشامبيون عليها تعبوا يعطيهم الصحة. Personnellement, je n'ai pas eu l'occasion, même en m'étant déplacé à l'aéroport, je n'ai pas eu l'occasion de l'accueillir pour des motifs indépendamment de volonté. J'espère que la réunion d'aujourd'hui nous sortirons avec du concret afin que nous puissions aller de l'avant et que chacun puisse avoir la vision de ce que ça sera l'Ouloudia à partir d'aujourd'hui. Pour cela, nous avons eu diverses correspondances et communications téléphoniques avec M. Longa. M. Longa vous fera des propositions
qu'il estime juste pour la prise en main du club. Et ceci étant dit, je laisse la parole à M. Longa. M. Longa, s'il vous plaît, à vous la parole. Monsieur le Président, Monsieur l'administrateur, merci d'être présent ce jour. Vous savez pourquoi je suis présent, bien évidemment, puisque depuis plusieurs semaines, voire mois, je suis très attaché au club du Moudia et ainsi d'effectuer le transfert dans les meilleures conditions possibles. Je ne vais pas démarrer dans des débats, ce n'est pas le point de vue aujourd'hui. Je pense que ce qui est important pour tout le monde, c'est bien évidemment d'aller de l'avant, et pas de s'arrêter sur une position de quelconque personne, mais bien évidemment de pouvoir avancer pour l'histoire du Moudia, pour tout le monde, et aussi pour les supporters. Donc bien évidemment, j'ai une présentation à vous faire, qui est faite de chiffres, qui est faite d'objectifs, que ce soit sur l'infrastructure ou autre, et à partir de là, bien évidemment, je me tiendrai et je me tiens à votre disposition si vous avez d'éventuelles questions à me poser. Et ensuite, la balle sera dans votre camp pour prendre une décision qui, j'espère, sera positive pour tout le monde et qui, j'espère, peut être réglée dans les délais les plus rapides. Voilà. Avant de démarrer et afin de vous proposer les différents éléments, j'aimerais savoir précisément, j'ai deux questions. Les dettes aujourd'hui sont chiffrées définitivement à combien au 31 décembre 2011? Ça, c'est la première question. Vous comprenez que pour faire cette proposition, c'est inévitable d'acter un chiffre de dette et de l'entériner définitivement. Bonjour. Pour les dates 31 décembre 2011, ce sera comme j'étais au rapport du commissaire avant, c'est 16 milliards et 4. C'est les dates qui étaient de barrage. J'interviens si vous voulez. 16 milliards, c'est le chiffre initial tel qui a été présenté au commissaire aux comptes. Il faut savoir que juste après ça, on s'est aperçu, M. Moulard, qu'il y avait certaines pièces justificatives qui n'étaient pas comptabilisées, n'ont pas été passées en écriture comptable. Et c'était des joueurs pour lesquels ils sont partis. Il y avait un solde de tout compte et que ces pièces comptables n'ont pas été passées en écriture. Le total de tout ça, ça fait 4 milliards de centimes à peu près. 4 milliards de centimes. Donc aujourd'hui, la dette au 31 décembre 2011, elle est de 16 milliards moins 4 milliards. Vous serez d'accord que la dette aujourd'hui au 31/12/2011 est 12 milliards. de 12 milliards de dinars. De centimes. De centimes de dinars. Non, De centimes de dinars. De centimes de dinars. millions de dinars. Voilà. Voilà, vous savez que même si je suis proche, moi je suis plutôt du côté de la France, et il est important que même les centimes, chez nous les centimes sont en euros, effectivement. Il est important de préciser de centimes de dinars. Merci. Donc 12 milliards. 12 milliards. C'est 16 millions moins 40 mois. Non, il y a des pièces comptables, comme l'a dit M. Nasser, parce qu'il y a des joueurs qui sont partis. C'est une déviation. Les déviations comptables là, mais on a trouvé 5 ou 6 joueurs. C'est pour ça, bien réfléchi. On est d'accord pour ça. Alors, moi je suis entièrement d'accord, mais vous comprenez aisément qu'il était important déjà de
poser cette première question, puisque j'écoutais du 16 milliards, du 12 milliards qu'on a rendu à 12 800 milliards, donc vous comprenez qu'effectivement, il est important d'avoir un chiffre précis pour déjà partir sur des bases saines. On ne peut pas, Monsieur le Président, on ne peut pas commencer une discussion où les milliards augmentent. Bon, dans l'estimation que j'ai de mes experts, ils annoncent entre 12 milliards et 12 milliards 450. C'est ça. Voilà le chiffre. Il y a une seule précision peut-être à apporter, M. Moula, c'est que la passation de ces écritures rectificatives peuvent être passées, d'après notre commissaire au compte, sur l'exercice 2012. Moi j'ai 12 milliards 450 000 maximum. J'ai demandé une justification au commissaire au compte pour il caché de le commissaire. C'est une pièce authentique, ça, pour avoir une pièce authentique. C'est très clair. Vous devez assister ce matin. C'est très clair pour moi, mais il était important, puisque je vous dis, moi, mes spécialistes entre 12 et 12 460, et ils m'ont dit maxi 12 millions 450, 12 milliards, pardon, 12 milliards 450, on rentre dans le chiffre qui ne correspond bien évidemment pas à 16 milliards. Même si aujourd'hui, on parle en milliards, mais quelques millions peuvent faire énormément de différence. Et qui seront, d'après moi ce que j'ai pu comprendre, qui seront validés par le commissaire au compte qui va certifier avec une dette de 12 milliards 250. Parce qu'on a une justification, puisque le comptabilité à son compte joueur et le président de l'Olympiade, il est visé par la fédération. Et il est visé encore par la PC, égalisé. Comptabilité partielle. Très bien. La deuxième question, et que je voyais qu'il y en a deux, c'est la deuxième. Au niveau des parts sociales, 12 personnes bénéficient des parts sociales. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me préciser officiellement, puisque nous on a récupéré des statuts qui sont différents sur les parts sociales. J'ai un premier statut où il y a des noms, j'ai un deuxième statut où il y a d'autres noms, et j'ai un troisième statut où les noms reviennent avec d'autres noms. Donc est-ce qu'aujourd'hui, et solennellement, on peut m'annoncer qui sont les 12 administrateurs, alors avec les parts sociales? Il y a notre avocat ici, Hassan, des administrateurs, donc est-ce que tu as les statuts? Il y a le statut, non. Et le CSA, le sportif amateur. Il a combien de parts dans le total? C'est 100 000 dinars. 100 000 dinars. C'est 100 000 dinars et C'est ça, c'est une 100 part 000 avec dinars. Oui. Il y a M. Amos, 100 000 dinars. Monsieur Rose, vous validez? Non mais voilà, c'est important, vous validez. M. Longar, M. Gassel, 25 000 dinars. M. Tafet, 100 000 dinars. M. Amaré, 100 000 dinars. M. Zéné, 100 000 dinars. Je parle de non, monsieur Daniel, c'était pas Non, les actionnaires, les conseils d'administration, les actionnaires. Les actionnaires. Oui, M. Zéné, 100 000 dinars. Vous êtes actionnaire? Oui, il est actionnaire. Vous êtes actionnaire. À moi là-dessus. Moi, j'aime bien être clair. Moi, je sais que j'ai déposé un dossier pour mon fondateur et c'est tout. Non, mais c'est important les choses juridiques. Je vous dis une chose. Sur le statut, vous êtes actionnaire. Vous êtes actionnaire. 100 000 bon, à la place du président. Donc, vous faites un salaud au moins. Donc monsieur, vous avez une part? Oui. Je ne sais pas, comment. Non mais c'est important. Comment? C'est une part. Là, une part. Mais laissez-le s'exprimer, au moins, laissez-le s'exprimer. Il apprend la part ou il l'apprend pas. Clair, net et précis, M. Langard demande ça. Et c'est clair, net et précis. C'est pas une demande. Non, mais vous voulez être au moins au courant. Il n'est même pas censé savoir s'il est actionnaire ou pas. Alors, on lui a donné de l'argent au nom des Zénir alors que lui n'est pas au courant. C'est un petit peu ça, et c'est ça qui est un petit peu navrant. Est-ce qu'on peut juste, s'il vous plaît, moi j'ai. Après, moi je rentre pas dans les débats. Une minute. Il est important. Non. Les dettes, pour moi, les dettes, ceux qui sont actionnaires. Il est logique qu'aujourd'hui, il va falloir prendre une décision. Il est logique que je sache qui est là. Maintenant, oui ou non, il me dit non, je dis qui les a.
Vous avez, écoutez, monsieur Oumar, au début, à la création de la société, nous avons libéré 1 million de dinars. Ce million de dinars a été prélevé du CSA. Ça, j'ai vu. Et il a été réparti sur les membres fondateurs de cette société qui sont ici présents. Là, c'est autre chose. Voilà. Mon fondateur, je le suis. Maintenant, Mais il est actionnaire, c'est ça? actionnaire, Peut-être à son insu, je Donc ne vous sais êtes pas. actionnaire dans votre insu. à mon avis. Donc vous êtes responsable. Bien sûr. Non. Non, responsable, quand si j'avais pris des décisions avec vous, je ne sais pas. J'ai jamais assisté aux réunions. Si. Pourquoi j'ai assisté aux réunions. On n'est même pas Laisse-moi continuer. Très bien. J'ai assisté aux réunions quand il y a un investisseur. Mais c'est pas l'objet. J'ai jamais pris de décision. Là, on est des actionnaires. Il est actionnaire, je suis sûr. C'est pas un problème. C'est un problème de droit, c'est un gros problème, et monsieur le sait. C'est un gros problème de savoir aujourd'hui qui sont les actionnaires. Il y a 12 actionnaires. Ben, vous annoncez monsieur. Monsieur Zunel est actionnaire. C'est vrai, moi, Donc vous êtes responsable. Mais je le dis, vous me déclarez actionnaire, mais je n'ai jamais moi jamais mis au droit. Fondateur, oui. Maintenant, si je passe de droit, parce que on est fondateur. Vous êtes je ne savais pas. Tu expliques que c'est le CSA qui a mis l'argent et il les a répartis la même argent. Tu expliques que c'est bon, là. C'est bon, c'est bon. Ah non, c'est bon. Monsieur Bouhraoua, C'est un merde. c'est 50 000 dinars. Monsieur Zohar, Dans le même cas que ouais. membre fondateur. Aussi Tali, 100 000 dinars. Monsieur Longa, 100 000 dinars. Haddad Mizien. Haddad Mizien, 100 000 dinars. Mais c'est l'année. Ça, C'est l'année, 25 000 dinars. 25 000. C'est grave. Il y a 12 actions. Très bien. Merci. Donc, aujourd'hui, par rapport aux différentes études qui ont été faites, je tenais à informer tous les administrateurs qui sont présents. Je tenais à confirmer que mon investissement éventuel ne s'adresse pas au Mouloudia. On ne va pas revenir sur ça, sur la valeur du Mouloudia. Aujourd'hui, ma proposition va être faite seulement sur la SSPA MCA. Voilà, donc c'est la société que je rachète, en aucun cas le Mouloudia. Voilà. Donc, je m'engage à reprendre une dette à hauteur de 12 milliards 450 000 maximum justifié et certifié comme le commissaire au compte, comme M. Gribe l'a confirmé. Je m'engage donc à prendre ces dettes éligibles. En priorité avec le paiement des salaires des joueurs effectifs dans les 3 mois, ainsi que les différentes cotisations sociales et patronales des joueurs qui sont en exercice, de prendre en charge aussi les frais qui sont inclus dans le passif que j'ai chiffré, que vous avez chiffré tout à l'heure, le service technique et plus particulièrement aussi les factures restantes comme le stade du 5 juillet. Non, il n'y a pas beaucoup de ça. Il y a 200 millions. C'est pas pas une grande somme. Non, mais la prochaine rencontre, vous, le CLB, il va prendre son argent. C'est pas un problème, ça. C'est quand même important de dire Ils ne seront pas des dettes. C'est pas du tête, monsieur Roga, faire ça. C'est pas un problème, je te dis, parce qu'on joue contre le CLB avec 50 000 à 40 000, il va prendre 200 000. Donc je prends en charge, sauf les factures du stade du 5 juillet. Voilà. Merci, monsieur Grimm. Non, je comprends. Vous comprenez, monsieur Roga. Je te dis, c'est pas parce que les dettes du 5 juillet, il est à 280 millions, parce qu'on joue au Chamla. Il reste 2 matchs, on va jouer contre le CLB. Nous, on reçoit le CLB au 5 juillet, on peut mettre cet argent parce
et prend son argent. Bon, ce qui est de toute façon important, c'est quoi? C'est la prise en charge des dettes à hauteur de 12 milliards 450 000. Je crois que voilà, le plus important, qu'il y ait le stade du 5 juillet, qu'il y ait les joueurs ou pas les joueurs, qu'il y ait des factures d'hôtel ou pas. Ce qui est important, c'est quoi? Il y a un passif, il y a une dette. À partir de cette dette, elle est prise en charge avec une hauteur de 12 milliards 450 000 qui va être certifiée par le commissaire aux comptes. L'histoire est claire. Donc 5 juillet ou pas 5 juillet, la prise en charge est faite pour pouvoir, et ça sous le contrôle de votre avocat, pouvoir prendre en charge le déficit afin de pouvoir racheter les parts sociales. Parce que de toute façon, il n'est pas possible, en l'occurrence, en droit algérien, de pouvoir prendre des parts sociales si la situation d'une société est endettée, sous le contrôle de votre avocat. Voilà. C'est la loi qui est. Je voulais vous montrer ça. Je peux juste terminer mon projet, c'est pour vas-y. Non, je suis toujours dans le. Allez-y, monsieur le président. Voilà. Ça, c'est l'état récapitulatif qu'on a. Ça, c'est des recettes que nous n'avons jamais perçues. Le manque personnel qui n'a pas été chiffré par les logiquement, je dis bien logiquement, si sauf erreur et omission, comme on dit la formule recette, c'est eux qui nous doivent. Donc alors qu'est-ce que je fais? Alors je réduis 1 milliard alors de dette. J'ai monsieur le président qui me dit qu'il faut réduire 1 milliard 955 000 encore. D'accord. On descend la note. Attendez, c'est 1 milliard 955 000. Je comprends pas compris. Pourquoi vous parlez en même temps? On descend la note d'1 milliard 950 000 pour gérer des recettes supplémentaires. L'état récapitulatif de locaux, 10 milliards et le ressort de cet 700 état, 000. normalement, c'est eux qui nous doivent. Ah, oui, d'accord. Donc 10 milliards 700 000. Non, mais ça, c'est une justification de moi. Donc 10 milliards 710 000 de dettes qui sera validé par le commissaire au lot. Des dettes positives. La SPA, Il va y avoir une litige. 10 milliards 700 la 000. SPA, Donc prise en charge des dettes qui ont été c'est un seul lot. Ah, d'accord. Et M. Langard, il est venu pour la SPA, il n'est pas venu pour le CSA. Oui. La SPA, c'est le loco qui doit de l'argent. Mais non, c'est pas la SPA. Non. Ouais, mais d'accord. On comprend, t'as bien Moi, c'est dit. le SPA. Toi, c'est l'SPA, mais en Algérie, l'SPA, c'est le Mouloudia. C'est le Mouloudia. Tu pars à l'hôtel, tu lui dis voilà. Oui, mais la SPA est la société de gestion du Mouloudia. Voilà. Donc les dettes, après confirmation des chiffres de votre président, donc les dettes qui vont être validées par le commissaire aux comptes ont chuté à 10 Non, on n'a pas commencé les 1 milliard 900. à 10 milliards 700 000. Non, monsieur Lunga, il faut rester sur l'ancien chiffre. C'est un chiffre bilanciel. Moi, je veux C'est bien un dire, chiffre mais- bilanciel qui a été regardé par le commissaire aux comptes. Et sur le chiffre-là, on l'a diminué de manière pratiquement officielle avec des pièces justificatives à l'appui, 4 milliards. Donc ce qui nous reste, c'est les 12 milliards dont on parle. Restons sur ce chiffre-là. Je souhaiterais rajouter, M. Lunga, parce que là, il faut préciser une chose. Il y a, là, c'est la dette réelle, 12 milliards 450. Il y a également une dette potentielle, vous l'avez évoqué, Les charges patronales. les charges patronales, la sécurité sociale, ça va À peu près chiffrer... 35-34%. Non, ça va chiffrer, c'est chiffré au 31 décembre 2011. Ces deux dettes potentielles sont de l'ordre de 14 milliards. 10 milliards pour l'IRG, donc pour l'impôt, et 4 milliards pour la sécurité sociale. Donc, nous avons 10 milliards et 4, ça fait 14, plus les 12 de la dette, ça fait 26. Ça fait 26 milliards. Sauf il y a qu'à faire le gouvernement. Voilà. Étudier J'ai dit potentiel. le gouvernement Exonération. étudier Voilà. des exonérations fiscales, patronales, etc. Pour les clubs sportifs, Voilà, de toute etc. façon, on est tous logés dans la même enceinte, donc ce sujet, on ne devrait même pas l'aborder. D'ailleurs, c'est une C'est remarque pour ça que qui nous a- je n'ai pas abordé, parce que j'ai Non, donné c'est le le montant maxi. Voilà. Non, Les dettes réelles on et souhaite, justifiées. non, on souhaite vous le dire parce que dans le rapport du commissaire au compte, il a bien mentionné qu'il fallait faire la constatation. Il ne nous a pas imposé de payer, mais il fallait faire la constatation comptable de ces charges. Bien évidemment, parce qu'à Voilà. ce jour, ces charges sont éligibles, puisqu'il n'y a pas de texte Bien sûr, il n'y a pas qui de au texte fait éligible. autorise l'exonération de ces Voilà. charges. Donc bien évidemment, il est
il est notable, il est normal dans ce professionnalisme qui vous disent de prendre en charge, d'acter comme quoi, voilà, c'est normal. Et demain, bien évidemment, si votre commissaire aux comptes lit des textes comme vous, comme nous, en disant que les clubs ne sont pas soumis aux cotisations patronales et sociales, eh ben, il va effacer. Voilà. Mais aujourd'hui, bien évidemment, votre commissaire aux comptes se met derrière des textes et met en application des textes. Mais à l'heure où on parle, voilà. Il faut exactement. Il faut les constater. On est d'accord. Voilà. Parce que vous êtes d'accord sur ça. Deuxième point, monsieur Lunga, on a parlé d'une situation arrêtée au 31 décembre 2011. Maintenant, il y a l'année 2012. L'année 2012 a généré certainement des dettes également. Et des recettes. Et des recettes. À aujourd'hui, je ne connais pas la situation exacte financière concernant notamment la masse salariale. La masse salariale mensuelle, Monsieur le Président, elle est de combien? Elle est de 1,8 milliard, 2 milliards par mois? La page de temps. 22. Non. 2 milliards. Excusez-moi, moi les chiffres que j'ai aujourd'hui en joueurs, vous êtes entre 1,6 et 1,8 maxi. Non, 22. 1,8. 22. Non, mais il ne faut pas oublier, il y a du personnel. Non, c'est pas personnel, c'est pas pour les joueurs pas. Les joueurs. Voilà. 22. Donc, 22. Quand même, 22, 100 et quelques. Écoutez, ok, je ne veux même pas rentrer dans ce contexte-là, mais quand vous prenez les contrats de tous les joueurs et vous faites plus, voilà, vous arrivez à 18. Alors, expliquez-moi, excusez-moi. Non, j'ai pas 18, non, monsieur Longa. Donc, pour ça, c'est vérifiable, monsieur Longa. C'est vérifiable. Ça fait donc, j'ai fait dans la salle des joueurs. Non, c'est. Donc, qu'est-ce qui a été payé? Janvier, pas? Les joueurs. Le mois de janvier. Non, les joueurs, quel est 5 mois, quel est 6 mois, quel est 4 mois. Janvier. Donc, il nous reste monsieur Lunga. Monsieur Lunga. Oui, monsieur. Alors, il nous reste février. Pas moi. Mars. Pas moi. Février. On part sur les principes, les grands principes. Février, mars, avril, mai, juin. La saison se termine en juin. Attends, je vais expliquer chez Longa. La masse salariale des joueurs, chaque mois, 22. On va écrire joueur par joueur, 2 milliards 200. On va écrire joueur par joueur. On a 25 joueurs. شاوشي طواقات شاوشي عندي بوزيدي بن صغير بابوش زكام مغربي بوبيتون كودري بابوش تو كان joueur masse salariale 22 C'est bien, quand on prend, excusez-moi, mais moi je ne veux pas rentrer dans votre gestion interne. Quand aujourd'hui on prend les contrats de vos joueurs actés, enregistrés, plus, ça fait 17 760 ou 18 maxi. Voilà. Maintenant vous dites 22, voilà. Vous me dites 22, monsieur. J'ai donné à l'endroit des contrats. Elle donne. Sur le principe, je souhaiterais aborder le problème sur les grands principes énoncés par M. Lunga. Donc, on va dire c'est 22, enfin 2 milliards 200 sur 5 mois, les 5 mois restants de l'année. Ça va aller chercher dans les 11 milliards. Sans compter les charges. Sans les charges. Oui. Donc, vous allez le prendre également en charge, tout ça. Moi, je prends aujourd'hui les charges au passif éligibles, comme j'ai dit, les joueurs et les cotisations, je dis bien éventuelles, parce qu'on ne sait pas, on attend. Au passif, des pouvoirs publics. Au passif, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le bilan jusqu'à 2011, jusqu'à décembre 2011. À l'achat. Oui, à l'achat. Voilà. Et ce qui viendra après, les 5 mois qui vont venir. Ce qui vient après, à partir du moment que je signe au jour de l'achat, c'est moi qui deviens responsable, maître. Bien sûr. Voilà. Et on est au mois d'avril. J'ai bien compris. Voilà. J'entends bien. Il a déjà tout calculé. Monsieur Longa, la semaine dernière, il a fin décembre, c'était en 2011. Mais janvier. Il n'y a pas d'entrée, monsieur Longa. Il n'y a pas d'entrée. C'est à moi qui va ramener l'argent. Et mois de janvier, au mois de mai, qui c'est qui paie en mois? Monsieur Grib, Oui. je comprends bien votre question, votre interrogation. Oui, parce que je suis le seul ici qui j'ai ramené l'argent.
C'est mon argent et l'argent de mon armée. Il n'y a pas de personne ici qui a rendu l'argent. Pour être clair avec toi, parce que pour être clair, Mais j'ai pas rentré dans un... Monsieur Gris, j'ai pas rentré, si vous voulez, moi aujourd'hui, j'ai pas rentré dans un débat de savoir qui a mis... Non, je sais qu'il y a, mais non, je vous dis, voilà, il y a... Non, c'est pas de savoir. Laissez-moi. Il faut que tu mettes pas un mot. Oui. Non, ماشي اللي يقولوا زعما انا نبهدل بصحابي نو انا نقول له باللي نشوف انا جبت راه Non, mais ça fait juste pas d'être en comme ça. نو بصح هذه ماشي ولا ساموها ولا فيها فهموا كاع نو فهموا انا ماشي ديمو حتى جا الفوتو ترى ماشي ولا فوق يقول لهم انا ماشي انا لا بصراحه ماشي هذا هو اللي صلاح لا عمر خلص كلش نو قال لك الا خديتها لو 14 باغ اكزومبل لو 15 خلص كلش انا avec moi pas de problème. انا je dis pas il y a de l'argent que j'ai prêté des années comme tout là. C'est pour ça que je te dis moi je suis avec toi, tu prends le club, pas de problème pour ça. Alors moi je vais régler, c'est pas à partir que tu prends le club, je vais régler des années. Parce que des gens, ils sont donnés à moi, c'est pas pour le dire, parce que c'est un ami à moi qui me prête de l'argent. Chacun, ça fait un oiseau, moi je suis au club, qui fait tout dans ce club. C'est pour ça que je te dis, c'est pas mon besoin, il me connaît assez bien. C'est pour ça que je te dis, on a été clair avec toi. Pour l'argent des gens. Si les dettes sont, vous êtes avocat Il veut avoir des garanties. On veut avoir des garanties. Soit payé. Vous connaissez les modèles, monsieur. Vous avez un noble métier. Bien sûr. Vous connaissez les conditions requises pour une reconnaissance de dette. Bien sûr. Il faut qu'elle soit actée, enregistrée. Bien sûr. Alors, si c'est acté, enregistré, on paye. Elles le sont. Elles le sont. Non, on n'est pas dans le Vous êtes monsieur du droit, vous défendez les intérêts de la société. Vous leur expliquez. C'est pas moi, monsieur. Avec les ils sont pas stabilisés, bien sûr. Il faut savoir avec les maquettes, reconnaissance de dette indemnitaire. Oui, jamais on a fait ça. Mais attention, nous sommes des membres. Ce ne sont pas des pratiques. Ce ne sont pas des pratiques. Ce qu'il est en train d'essayer de vous dire, c'est que j'ai bien compris, monsieur. Depuis qu'il j'ai bien compris, mais la question que j'ai posée à vous-même, oui. Il a bien compris aussi. Oui, j'ai compris. Il a compris, mais comment... Attends, il a bien compris, mais attends, comment un joueur, on va les joueur, tu lui dis voilà, il faut partir chez le mondial. Nous sommes un conseil d'administration, comme c'est normal, un conseil d'administration. Moi, j'ai ramené l'argent pour payer les joueurs, c'est pas pour payer qui m'a gilé pour le boucher ou pour un autre. J'ai payé les joueurs, j'ai payé des hôtels, j'ai payé des choses comme des choses de... Monsieur Grib, vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a un problème de droit. Moi, j'ai aucun souci. Vous avez sauvé le Mouloudia parce que vous avez demandé des gens qui vous prêtent de l'argent ou qui vous en prêtent pas, qui vous dépannent pas, parce que vous aviez des conditions. Je l'ai dit dans une interview quand je suis arrivé à l'aéroport, qu'on ne vous a pas mis tous les moyens en œuvre pour pouvoir travailler correctement. Je l'ai dit, monsieur Gris. Je vous regarde droit dans les yeux. Je l'ai dit. Maintenant, il y a une société, il y a des règles de société. Moi, je suis venu faire ma proposition. Je ne suis pas là pour vous donner des cours de gestion ou de conseils juridiques. Il est là. Stop. Moi, je suis là. Je vous fais une proposition. Oui, non, oui. Merci à vous tous. Merci pour les supporters. Merci pour l'avenir du football algérien. Non, c'est pas grave. Je vous serre la main. Bonne chance. Et si un jour vous avez éventuellement besoin de moi, téléphonez-moi. Je suis clair, messieurs, non? Mais c'est pas à moi, là, au débat, de vous dire ce qui a été fait, c'est pas bon. Pour racheter les parts sociales, il faut d'abord renflouer. À moi. Vous êtes 12, un avocat 13, j'ai tout, mon service technique est arrivé à l'aéroport d'Alger, comme certains ont pu le constater. Je leur ai dit pour le moment,
vous restez dans les chambres de l'hôtel, vous ne bougez pas. Quand on arrive aux choses sérieuses, vous arrivez. Et je vous rassure, messieurs, si je les fais venir là, mes 3 avocats, et qu'on commence à parler comme ça, ils vont me faire un signe en me disant lève-toi et va-t'en. C'est bon, c'est faux, monsieur. C'est vrai. Voilà. Voilà. Donc, je vous fais une proposition, vous me parlez de la sauce interne. C'est pas à moi. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une méthodologie, j'ai un fonctionnement, j'ai un savoir-faire, et ça aussi, ça n'a pas de prix. Ça aussi, ça n'a pas de prix. Maintenant, c'est pas à moi. Bonjour. C'est pas à moi de vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il fallait pas, ça il faut. Moi je suis là, ça a été acté, il faut quand même pas l'oublier, c'est enregistré. Vous avez admis un journaliste qui enregistre. J'ai dit voilà, je prends les dettes, j'ai posé une première question. On m'a dit 16 milliards, 14 milliards, 12 milliards, et moi j'ai dit je suis d'accord parce que le chiffre il est entre 12 milliards et 12 milliards 450 000. J'ai dit je prends acte de tout le passif à hauteur de 12 450 000 et vous avez repris, de toute façon ça sera certifié par le commissaire au compte, j'ai dit sous réserve que ce soit certifié par le commissaire. Mais monsieur Monga, excusez-moi, dans les 12 milliards, il y a une part qui revient à monsieur Rib et qui est dans ces 12 milliards. Donc c'est bien ce que je vous dis, on l'a vu. Voilà. La ligne, elle existe dans le bilan que vous avez présenté et que le commissaire au compte n'a pas validé. Sa ligne, elle existe. Voilà. La question, messieurs, c'est pas à moi de répondre. Est-ce que juridiquement cette ligne est bonne? C'est tout. Mais c'est pas à moi de vous répondre. Attendez, nous on a fait notre travail. C'est pas à moi de vous. Attendez, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Mais vous dites, monsieur Monga, que vous allez prendre 12 milliards de dettes. Je l'ai dit, je persiste. Et cette ligne, elle existe. Donc vous la prenez en charge. Mais si elle existe, est-ce qu'elle est éligible? Excusez-moi, moi je peux pas parler. Je l'ai dit avant moi. Mais elle est éligible. Parce que احنا كيما قولي ديال الدرونغار باسكو الدرونغار هذا سي ان كوزان كمال حنا كونتر فامي حنا اون با بري حنا اون ا de l'argent pour les joueurs. Ils sont justifiés, monsieur Hassan. C'est pas à toi de tوري لي. non صح. Mais خلصني انا علاش راه الارجون يكزيستيو مين جاو دراهم مين جاو دراهم on s'est calmé chez mon gars je vais dire pour l'argent qui sont justifiés. Par exemple, pour l'argent qui est justifié, ça rentre. Alors, pour l'argent, c'est pas moi, je vous dis, et en toute humilité, c'est pas à moi de vous donner des cours de gestion. Je vous ai dit, monsieur, votre ligne, elle existe dans le bilan. Votre ligne, elle existe dans les dettes, c'est incontestable. Au centime près, elle est. Je dis juste, moi, c'était ma première question, les personnes qui viennent d'arriver n'ont pas assisté. La première question, c'était quel était le montant réel des dettes. On a eu un 16 millions, 14 millions, 12 millions, milliards, et j'ai dit effectivement, moi, les commissaires au compte de mes entreprises et les personnes organisées, ils estiment un maximum 12 milliards 450 000. En décembre 2011. En décembre 2011, après décembre, jusqu'au mois d'avril. Vous posez une question, je vous réponds. Oui. Jusqu'en 12 milliards 450 000 au 31/12/2011. Dans ces 12 milliards 450, dans ces 12 milliards 450 000, il y a déjà des propres dettes que vous devez, elles sont déjà enregistrées, monsieur. Elles sont déjà. Donc, je dis oui, elles sont prises en charge. Monsieur, non. Monsieur, je te dis, je vous dis oui, elles sont prises en charge et vous me dites non. Non, c'est pas justifié, ça. Hein? Mise en charge, mais vous les prenez en charge vous-même. Parce qu'ils sont dans les 12 milliards. Ils sont intégrés dans les 12 milliards. J'étais en train de dire tout à l'heure. Mais tonton, j'ai pas parlé pour les 12 milliards 400, il faut me comprendre, tonton. On ne sont pas dit, faut tonton. On regarde là, voilà, on parle.
de janvier jusqu'à maintenant, parce qu'il reste un mois. Omar, il a payé la semaine passée, ça fait 500 millions, 50 000 euros. Qui paye cette somme? Non. Ah, tout, toi. Nous. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Monsieur, vous achetez du sable, vous chargez votre camion, il arrive chez vous, il est chargé. Si quelqu'un vous a mis 2 pelles de plus, c'est pour vous quand même. S'il vous manque 5 pelles de sable dans votre camion, vous aurez 5 pelles de moins. Ça y est. Là, Non, on n'a pas de problème. Après la réunion, on peut discuter avec l'organe et Canal, parce que Canal me connaît assez bien, parce que je suis le seul qui gère le club, ça fait pas longtemps. Je suis le seul devant le monde qui ramène de l'argent. Je le dis, prise en charge, c'est dans vos lignes, c'est comptablement inscrit. Et encore sous le contrôle de votre avocat, si je me trompe, il faut qu'il dise, Non, monsieur, je ne suis pas trompé. monsieur, je m'oppose à vos propos. C'est inscrit, c'est acté. Ça rentre dans les 12 milliards 450 000, ce qu'on vous doit, ce que le club doit à monsieur Grib. La chose plus simple, c'est si les reconnaissances sont éligibles et actées dans les conditions du droit algérien, il n'y a pas de problème parce que c'est dedans. On est clair, on n'est pas clair. Si c'est pas conforme, c'est pas éligible. Si c'est pas éligible, c'est pas payé. Deuxième réponse, pour être très clair. Je prends le club dans quelques jours. S'il y a des problèmes avant, je dis bien, prise en charge du club, 1er mai. Ben, jusqu'au 30 mai, les dettes, c'est mon groupe qui les absorbe. Jusqu'au 30 avril. J'y 1er mai, comme ça. On était jusqu'au 30 avril. Jusqu'au 30 avril, oui. C'est pour ça que je dis 1er mai. C'est pour ça que je dis 1er mai. Ouais. Donc vous avez dit le 30 avril. Non, j'ai dit 1er mai. Et si je le prends 1er mai, jusqu'à la veille. Voilà. Ça fait 30 avril. Pour vous rassurer, monsieur Moula, pour vous rassurer, c'est un Je suis très, monsieur Gassel, je vous assure que moi, je suis très rassuré. non, on va faire même un bilan de clôture. Jusqu'au 30 avril, par exemple, si on choisit cette date, un bilan de clôture, pour faire un bilan partiel sur les 4 années, et on va essayer de faire le sortir également tout ce qui s'est passé comptablement et financièrement dans la société pendant cette période. Oui, mais attention, monsieur Gassel. Alors, déjà, c'est gentil votre proposition. Mais moi, je n'ai pas terminé ma proposition. Donc, laissez-moi terminer ma proposition. Okay. Et après, dites-moi si vous êtes d'accord sur mon projet. Je vais vous proposer, M. Gassel, de clôturer le président du 30 avril. J'ai tout juste commencé. Ou alors, si vous voulez, si ma proposition, elle s'arrête à prendre que le passif et là, c'est fini. Donc, l'investissement, à titre personnel, ou par des acteurs économiques, de sponsors nouveaux ou actuels, d'injecter le montant de 30 milliards échelonnés sur les 5 premières années. Aujourd'hui, vous faites le cumul. 30 milliards plus au minimum les dettes de 12 milliards 450 000. Vous avez une proposition aujourd'hui à 42 milliards 450 000. 450 millions. 450 millions de centimes de dinars. De centimes de dinars. Voilà, pour continuer, j'ai dit tout à l'heure, il a encore en toute humilité, je propose mon savoir-faire, parce que dans le milieu sportif, c'est pas la première fois que je me mets dans le domaine du sport de compétition. J'ai touché du niveau français, j'ai touché aussi du niveau international. Donc aujourd'hui, je sais comment monter une équipe au plus haut niveau. Je sais aussi communiquer, je sais aussi gérer, j'ai pu donner l'expérience en France de la bonne gestion de mes entreprises. J'ai pu aussi, votre proche voisin qui est le Maroc, renseignez-vous, je regarde à quelques gestions d'hôtellerie au Maroc, renseignez-vous, vous verrez qu'elles sont particulièrement bien gérées. Et que mon savoir-faire, lui par contre, n'a pas de prix non plus.
Et donc aujourd'hui, dans un club, et ça je tenais à vous le dire, et on peut le voir en France, on peut le voir ici propre en Algérie, on peut le voir dans tous les pays du monde, c'est pas que l'argent qui fait évoluer une équipe. Ce n'est pas qu'en achetant des joueurs qu'on gagne. Voilà, messieurs. Deux choses qui sont importantes quand même, et sur votre décision que vous allez prendre, hein, je compte bien évidemment sur votre concours, il y a deux choses qui sont très importantes. C'est que les codes de l'urbanisme vont changer très très rapidement en Algérie. Je ne sais pas si vous êtes à la veille de ces informations. Voilà. Bien évidemment, au niveau infrastructure, il faut que l'on se dépêche, parce que moi, je ne tiens pas à en rester là. Il y a des pistes de réflexion qui ont été faites, et quand je vous dis très sincèrement que j'ai passé du temps, de l'énergie, c'est que réellement, aujourd'hui, votre dossier, je le connais particulièrement bien. Et donc, les codes de l'urbanisme vont changer en Algérie, il faut faire très très attention si on veut monter une infrastructure. La deuxième des choses, c'est que j'ai rencontré différentes personnes, physiquement ou par téléphone, et on m'a proposé de collaborer sur une évolution d'une rénovation qui est en permanence actuelle de stade, et de partager ce propre stade afin de pouvoir monter une équipe de jeunes et de pouvoir évoluer. Ça, ce sont des pistes où aujourd'hui je ne m'oppose pas. Je ne m'oppose pas. Et que bien évidemment, moi, ce qui est important, c'est pas en premier d'acheter des joueurs à n'importe quel prix. Certains aujourd'hui le reconnaissent en Algérie, reconnaissent l'erreur qu'ils ont faite, c'est d'acheter à n'importe quel prix le résultat que ça pouvait donner. Donc moi, bien évidemment, c'est de mettre des nouveaux joueurs. Ça, c'est incontestable. Et des nouveaux joueurs qui sont des vrais joueurs et surtout des vrais managers. Parce que ce soit dans une équipe de foot ou dans une société, il n'y a pas que des mauvais joueurs, il n'y a pas que des mauvais salariés. Il y a souvent des mauvais managers et on ne s'en rend pas compte. Donc moi aujourd'hui, voilà la proposition que je peux vous faire. Pour clôturer, après ces deux questions, ce que je peux vous dire, c'est que très sincèrement, les pouvoirs publics français m'ont dit arrête. Les conseillers m'ont dit stop. Certains de ma famille m'ont dit laisse tomber. Tu as trop de valeur aujourd'hui pour t'immiscer. Mais aujourd'hui, quand je le dis, c'est que j'ai le cœur pour le Mouloudia, j'ai le cœur pour les supporters et j'ai le cœur pour mes origines que je n'oublierai jamais, qui est l'Algérie. Voilà, messieurs. Moi, je ne sais pas d'avocat, je dois. C'est malade, monsieur Raphaël. C'est malade. C'est à maison. S'agissant du Mouloudia, le Mouloudia est un club qui est né en 1921. Avant qu'il y ait l'étoile nord-africaine, né en 1926. Avant qu'il y ait le PPA, Parti du peuple algérien. Avant qu'il y ait le NTD, Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Le Mouloudia est né. Lorsque le Mouloudia est né, c'est le bel et rouge du drapeau algérien qui était né. Et c'est celui-là qu'on a vu à travers tous les stades d'Algérie et qui s'est opposé à des clubs coloniaux. Nous avons discuté des rencontres avec le FC Blida, avec l'AS Boufarik, avec Luzon, avec tous ces clubs qui, eux, défendaient d'autres couleurs, défendaient celles du colonialisme. Et donc le Mouloudia est un club tout particulièrement attaché à cette nation qui est la nation algérienne. Mais اللي هذا المولوديا لما نتكلم عن المولوديا صح il lui faut يعني pour avancer il lui faut le nerf de guerre qui est celui de l'apport que vous apportez. Donc c'est pour vous rappeler que probablement Inch'Allah l'anniversaire que nous n'avons pas fêté pour le 90e anniversaire du Mouloudia, nous allons, bihawlillah,
le 27e jour du Ramadan, nous allons célébrer cette manifestation pour laquelle nous faire relever cet étendard qui est celui du Mouloudia. Le Mouloudia n'est pas seulement un club qui va proclamer ce au Chinawa, mais c'est toujours le Mouloudia. Le Mouloudia, club algérien. Oui, je peux vous poser une question. Vous dites que vous allez injecter 30 milliards. Oui. À part les dettes que vous prenez en charge, bien entendu. C'est-à-dire qu'ils ne font pas partie des 30 milliards. J'ai répondu explicitement, monsieur. J'ai dit 30 milliards étalés sur 5 ans, plus les dettes, et j'ai dit soit 42 milliards 500 000. Je l'ai dit. Voilà. Pour 5 ans. Non, d'abord les dettes tout de suite. Et après, je donne un objectif de 5 ans pour injecter les 30 milliards avec les partenaires économiques et sociétés. Mais ce qui ne veut pas dire, c'est pas parce que j'ai dit 5 ans que je ne peux pas les injecter dans 6 mois. Non, vous savez, une stratégie d'entreprise, soit on dit loin, on sait qu'on va taper avant, soit certains prétentieux disent je fais ça demain et ils vont le faire après-demain. Voilà. Et aujourd'hui, n'oubliez pas, messieurs, qu'il n'y a pas que l'argent, mais il y a la stratégie commerciale et de communication. Pour vous donner une information, un opérateur important qui travaille avec vous, officiel, vous venez, budget x3. Pourquoi? Parce que M. Ongar reprend en vous. Voilà ce qu'on m'a dit. Oui, c'était un bon x3. Mais nous, on a un contrat avec lui jusqu'en 2016. Opérateur officiel de l'International GCGZ, on a un contrat jusqu'en 2016 pour 11 milliards. Mais monsieur, vous savez très bien que Jay-Z, si aujourd'hui je reprends. Vous parlez de Jay-Z, hein, c'est eux ou c'est pas eux? Je sais pas. Alors, je sais, mais aujourd'hui, si aujourd'hui Jay-Z décide par protocole de passer de 11 milliards à 30 milliards, vous allez leur refuser? Jamais, c'est un ami à nous. C'est le patron, c'est pas le patron, je parle de patron. Oui, monsieur Deschamps, ne vous inquiétez pas. On parle de la même personne. Parlez. Monsieur Langard, je n'ai pas terminé mes questions, s'il vous plaît. Si je comprends, vous injectez 30 milliards pendant la période de 5 ans. C'est-à-dire que vous allez prendre cette société, vous proposez que j'injecte 30 milliards pendant une période de 5 ans. C'est bien ça? Oui. D'accord. C'est ça ce que je veux savoir. Mais attendez, ça ne veut pas dire que c'est plus, et ça. Ah, si, oui, ça peut être moins, non, certainement plus. Non, monsieur, comme vous l'avez dit, j'ai du sang algérien, je suis 100% algérien, j'ai fait des études en France. Nous, en France, quand on dit 5 ans, c'est qu'on sait qu'on va faire avant. Je pense, monsieur le projet que vous développez est assez sécurisant, tout en restant dans le stade de l'abs. Est-ce que maintenant il faudrait passer à une étape supérieure, je pense? Je suis là pour ça. Je pense que le temps de passer à une étape supérieure, en commençant à concrétiser vos projets. Aujourd'hui, j'espère qu'on va arriver. Par étapes, j'ai bien dit. Je ne suis pas là pour des étapes, je suis là pour concrétiser. Pour concrétiser. Donc maintenant, vous voulez dire concrétiser avec nous, en tant que conseil d'administration, on est aidé par vos propositions, c'est perfect. Mais comment traduire tout ça dans les faits? Par un protocole d'accord, monsieur? Voilà, c'est là où je voulais en venir. Protocole d'accord, c'est incontestable. Donc cette journée va être consacrée, la journée va être consacrée à la mise en forme de ce protocole d'accord, où tout sera monté. Bien évidemment. Bien évidemment. Quand le problème des projets de stade et tout, c'est pas perdu dans la mesure où déjà on est en stade avancé avec les autorités, donc les autorités sportives qui vont intervenir. Tout ça, c'est une chose. Vous avez les finances, monsieur? Ça peut se faire 20%. Alors vous n'avez pas besoin de moi. Non, oui, c'est un investissement de l'État qui va. Les 20%, vous les avez. Vous savez le prix d'un stade, monsieur? Moi, j'ai grossièrement, je dis bien grossièrement, excusez-moi, à 200 000 € près, j'ai le montant du stade. Vous savez combien coûte un stade, monsieur? Ça dépend de la capacité, quelle est la destination de ce stade. Ce ne sont pas des stades de compétition. Ce
Ce sont des stades de formation. Centre de formation. Centre de formation. Monsieur, un centre de formation avec un stade de logement, l'hébergement, la restauration, vous savez combien ça coûte? On vous a donné le terrain, monsieur Azeralda. Oui, 3 hectares. Oui, c'est 3 hectares, virgule 26 au niveau du cadastre. Hein? L'État va vous avancer, messieurs, 80%. Ça, c'est incontestable. Ils sont prêts, ils confirment 80%. Il manque 17 millions d'euros. Vous les avez, monsieur? Un crédit bancaire. Bien sûr. Un crédit bancaire. Oui, mais ils avancent 80%. Il faut payer 20%. Le financement de ce projet, C'est 80%. 80% par l'État. Oui. Et les 20%, Oui. et les 20%, c'est un crédit bancaire que tout le. C'est-à-dire, c'est le gouvernement algérien. Sans garant. Oui, sans garant. pas de garant, c'est ça. Mais avant de présenter et d'avoir un accès et un accord bancaire, monsieur, vous ne pensez pas qu'ils vont d'abord regarder vos bilans? Non, ça va, c'est pas d'accord assise. Soyons sérieux. Soyons juste sérieux. Ah, je veux bien répondre à toutes vos questions, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Il y a un moment. Attendez. Il y a un moment, il faut être clair, net et précis. Soit vous voulez, soit vous ne voulez pas. Vous voulez, vous décidez, je me retire. J'ai toute la journée pour signer un protocole d'accord avec qui vous voulez, moi j'ai mon équipe là. Avec le président. Ah. Donc le président et moi, on signe un protocole d'accord. Vous êtes d'accord, oui ou non? Mais commençons pas à dire je vais avoir 4 ans. Parce que moi, si vous voulez, monsieur, je vais vous dire tout votre terrain, la structure, l'infrastructure, de quelle façon qu'elle va être composée, et ce qui manque au bout. Si vous avez 17 000, je vous parle en euros, hein, si vous, malgré les 80% que l'État vont vous, on peut le dire, vont vous donner. Vous les donnez. Pas tout l'État. Les 17 millions, je vous parle en euros, ça fait moins agressif que si on les transforme en dinars. Les 17 millions d'euros, la banque va vous les prêter avec une garantie, une caution de l'État. Mais la banque, au minimum, c'est qu'est-ce qu'elle a besoin? D'une société claire, nette et précise. Alors, si vous, messieurs, vous pouvez trouver 17 millions, franchement, et je le dis solennellement, vous n'avez même pas besoin de moi. Vous permettez, Vous n'avez pas besoin de moi. Excusez-moi, mais pas besoin. non, si vous permettez, je crois que là, c'est un débat. Mais oui, C'est un débat hors sujet pour nous. Oui, c'est un débat. Vous l'avez soulevé, bon, c'est un débat. Je n'ai rien pas soulevé, l'objet j'ai de notre rencontre. On a venu ici pour entendre M. Idir. Donc on a entendu M. Idir, il a dit voilà. Je veux payer une dette jusqu'à 2011, 12 milliards 400. Je veux injecter 30 milliards. Le partenaire économique sur 5 ans. C'est important que. Si possible, je peux, dans 3 mois, dans 2 mois, dans une semaine, dans 10 jours. Et au maximum dans 5 ans. Nous, je vais dire pour une chose. Nous sommes ici pour le bien du club. Ce n'est pas pour le bien de personne. J'aimerais bien que tu prends le club et tu vas réussir, Inch'Allah. On va être satisfait. Mais, avec il a dit, voilà, est-ce que tu as dit, il faut combien de banques? Toi, tu l'as dit, voilà. J'aimerais bien aujourd'hui, on va finaliser, Inch'Allah. On va faire un petit d'accord. Et on va remercier. Et après, moi j'apporte les garanties. Et sur l'application du le jour où tu vas signer, est-ce que les membres du conseil d'administration qui sont ici, est-ce qu'ils sont d'accord, premièrement? Tu vas poser la question. Non, moi je parle pour tout le monde. Ah non, il faut poser la question. Attendez, messieurs, il faut poser la question. Je vais vous dire. Moi je pose la question. Monsieur Bourala, est-ce qu'il est d'accord ou il n'est pas d'accord? Tu es d'accord pour ce projet? Excusez-moi,
j'aime bien que tout le monde comprenne bien la même chose. Si vous permettez, je le fais une petite étape, parce qu'il y a des collègues ici qui sont arrivés en retard. Non, j'ai compris, de toute façon. J'ai très bien compris. Donc, il y a première chose. Je suis président. Donc, il y a la première chose, j'ai fait une petite synthèse. Je m'adresse au collègue, M. Munga. Je peux même m'absenter si vous désirez. Non, restez pas de problème. Ça nous arrange tous les Nous avons une injection de capital de 30 milliards qui peuvent s'échelonner entre 1 mois et 5 années. Soit il les ramène tout de suite, soit il les échelonne sur les 5 années. Donc en fonction de son plan de gestion de l'entreprise. Deuxièmement, prise en charge de la dette à hauteur de 12 milliards 450 millions de son type. Voilà. Il y a éventuellement la dette potentielle. Il ne faut pas oublier ça. La dette potentielle qui s'élève à pratiquement 14 milliards. Les charges sociales, les patronales, etc. Plus, depuis le mois de février, tout ce qui n'a pas été pris en charge au courant de l'exercice 2012, de février jusqu'à la fin de la saison, au 30 juin. J'ai fait un petit calcul. Il y a une affaire de 11 milliards, plus la charge patronale, la sécurité sociale, etc. Ça va aller chercher dans les 15 milliards. Donc ça fait un total en termes de dette, de 7, 11, de 41, plus les 30 milliards du... Voilà la situation qu'on va se présenter. Une affaire de 70 milliards. 70 milliards. On enlève la dette potentielle, les impôts, 14 milliards, donc on est à 56 milliards. Ça même à Liverpool. Donc là, on dit dette. Oui, bien sûr, si demain l'État décide de payer, il faut aller payer. Et si demain on nous dit c'est bon, c'est exonéré, c'est un risque. Alors voilà la situation. Il y aura un réménagement. Donc, يا جماعة والله أنا عييت من كرسي. Donc, est-ce nous sommes là, bien pour le bien du club. Est-ce que M. Amros, est-ce les propositions de M. Idir Longa, هنا الشفافية اللي ما عجباتوش يقول هذا ما فيه والو باسكو باش كيخرجوا منا صايب يبقى سيني avec le président انا باش عندي ليكيب On a dit celui qui n'est pas d'accord, qu'il le dise tout de suite. C'est pour ça que je dis est-ce que انا قبل كاينه حاجه قلت له فوالا انا عندي دي اسمعني باش نقول قدام تفوت لهم انا نحب الكلاب ديالي non, pas après. Qu'est-ce que tu dis? Faut pas. Il va corriger. Non, faut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Non, le président est là, il va faire avec le notaire, puisqu'on a notre notaire de clé, de statut, il va faire un consultant. Je dis que c'est pas rétroactif. Ouais, je veux pas. Monsieur Grimm, je vois dans la situation qu'il est. Donc, je le vois. Alors moi, je vais lui dire la vérité. Vous ne serez pas payé pour le voilà, je vous dis la vérité. Jamais. Monsieur Grimm, vous voyez, moi je vous le dis. Allez, jamais. Grimm, je vous regarde dans les yeux. Oui, moi je te regarde dans les yeux. Je pourrais signer le protocole d'accord en cachette avec lui, mais il y a une chose, c'est que les Hongars, ils sont honnêtes. Ils sont honnêtes, les Hongars. Vos dettes, elles ne sont jamais payées, elles n'ont pas été actées chez un notaire, il va vous le confier. Non, mais ça, tout le monde dit Monsieur Langa,
Omar, s'il te plaît, s'il te plaît, Omar, tu permets. Monsieur Langard, Monsieur Langard, vous êtes cartésien et je vous félicite. Vous dites les choses en face et vous regardez les personnes directement dans les yeux. Mais là où je n'accepte pas, comme vous dites, je peux signer avec le président de mais il ne peut pas signer le président, c'est le conseil d'administration. Non, mais monsieur, pour vous répondre, je pourrais signer en ignorant ce problème de droit, en disant c'est bon, on prend les dettes qui sont là. Regardez, la dette, vous allez bien comprendre, monsieur, la dette de monsieur Grib, qui doit être payée de ce qu'il a avancé. Qui doit être payée. C'est incontestable. Ouais, mais c'est comme, monsieur. Qu'est-ce que tu as dit? C'est pour toi que je parle. C'est pour moi. C'est moi le Mouloudia, monsieur Langard. C'est mon argent. C'est mon argent. C'est pour lui. C'est dans votre intérêt, monsieur Grib. Donc, c'est comme les charges, monsieur. C'est comme les charges. Aujourd'hui, il faut les payer. Demain, il ne faut pas les payer. Qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? Que les dettes éligibles seront prises en charge à hauteur de 12 milliards 450 millions. On est d'accord, monsieur? Dans ces 12 milliards 450 millions, il y a les dettes de monsieur Grib. Vous êtes d'accord, monsieur? Bien entendu. Mais vous avez oublié une chose. Les dettes éligibles. Oui, j'ai compris. Et elles ne le sont pas. Alors, pourquoi, monsieur? Je pourrais dire, on signe un protocole avec le président, et je veux signer un protocole avec le président. Je veux. Je pourrais dire, je vous confirme ce que j'ai dit, ça a été enregistré, on peut ressortir la cassette, que je prenais en charge les dettes à hauteur de 12 milliards 450 millions, des dettes éligibles. Il va lire, tout le monde va dire, oui, oui, signe. Il va signer. Je contacte votre avocat, je contacte le commissaire aux comptes en disant dans les dettes éligibles, il y a les dettes de M. Grib qui sont de temps. Apportez-moi la preuve qu'elles ont été enregistrées chez le notaire comme le droit algérien l'oblige. On va me dire on ne peut pas vous apporter la preuve. Je fais quoi? Fini. Les dettes, elles ne sont pas éligibles. Ça, je le reprends, je le remets dans le capital. C'est pour toi que je dis ça, mon ami. Mais il y a, non, il y a des contrats des joueurs. Moi, j'ai payé les joueurs. Il y a des contrats des joueurs. Le Mouloudia, par exemple, monsieur Longa. Monsieur Grib, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a pire. Il y a pire. Et ça, je vais parler au nom de mon père. Et c'est pas souvent. Il y a pire. Il y a les affaires. Mais mon père m'a toujours dit, ne sois jamais malhonnête. C'est moi, genre. Et je ne veux pas être malhonnête envers vous. Non, parce que moi, Mouloudia, par exemple. Vous m'avez compris, messieurs? Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur? Et je ne veux pas être malhonnête. Parce que je pourrais lui faire zigzag. Monsieur Langard, ce que vous venez de dire, c'est juste, et c'est ça, Juste ça, vous demandez un ménagement varié, ce qui est logique, et d'ailleurs, nous, on est obligés de lui faire quoi elle a payé cet argent. La problématique que je veux poser, moi, tu parles, je te laisse, je parle, tu me laisses parler. Demandez, monsieur, je vais répondre à votre deuxième question que vous allez poser. Vous avez un homme de droit qui est là, et je vais lui poser une question. Monsieur de droit, les factures éligibles, les dettes éligibles, pour qu'elles soient éligibles, est-ce que les personnes qui lui ont prêté de l'argent ont dû passer chez le notaire, soit avec M. Grib, qui l'aurait prêté à titre personnel, qui lui-même aurait injecté au SSPA, qui M. Grib lui-même aurait dû aller chez le notaire pour dire moi on m'a prêté, mais l'argent qu'on m'a prêté, je le reprête au SSPA, avec les notaires enregistrés et tamponnés. Le même conseil s'est réuni le 23/9/2011 en la présence de M. Borgi, commissaire au compte. Il a dit à M. Amalré, pour dette, vous devez aller chez le notaire. Et alors, la solution est faite? Non, M. Omar n'est pas allé chez le notaire. Mais messieurs, je vous ai dit, je vous redis une chose, en toute gentillesse, avec tout mon cœur. Les Longards,
on est des commerçants, on sait faire du business, et je vous dis qu'on sait faire le business. Mais on n'est pas des marionnettes. Et je ne peux pas. Vous savez, aujourd'hui, il y a pire que l'argent, c'est la réputation. Et la réputation, de voir dans les magazines, Longar m'a volé, Longar m'a escroqué. Non, jamais. Mais non, on t'en va bien dans ton Longar. Attends, tu parles pas. Je crois qu'il n'a pas maîtrisé. Non, je maîtrise tout. Mais il y a le conseil d'administration. Mais toi, par exemple, le Mouloudia, on a 15 milliards. Comment Mouloudia, ils ont arrivé à 22 milliards? Parce que notre argent, c'est à Ouadri. Eh ben, Omar, je vais t'appeler Omar, je ne vais pas t'appeler monsieur. Je vais t'appeler Omar. Alors Omar, tu sais ce qu'on va faire? Comment? Tu sais ce qu'on va faire? On va respecter, on va signer le protocole, mais je te le dis, tu ne seras pas payé. Voilà, on va le faire. Très bien. Monsieur Longar, non, mais c'est bon, ça peut rectifier. C'est pas moi, monsieur. Votre conseil, il est là. Je serai malhonnête, c'est bon. C'est la vie, c'est la fête. On mange le mouton. Nous, on n'est pas des gestionnaires. Moi, c'est. Vous, c'est justement. Et je vous remercie pour votre honnêteté. C'est bon, alors. On il a avancé. Maintenant, il faut remédier. Comment remédier? Mais c'est pas moi, monsieur Longar, de remédier. Il y a une administration ici, que cette administration fasse le nécessaire. Pour que nous soyons dans les règles. Moi, il ne faut pas inverser les choses. Merci, monsieur. Merci. Monsieur le Président, je peux, c'est également. Omar, c'est un langage qui est clair. C'est un langage de droit. Parce que M. Longar parle sur l'aspect réglementaire. Les aspects réglementaires, c'est ce qu'ils disent. J'ai une reconnaissance de dette, je vous ai prêté de l'argent, on va chez le notaire. Et on règle chez le notaire. Nous, on n'a pas fait. Mais si Omar arrive, ils l'empruntent pas pour lui, ils l'empruntent pour régler des dettes éligibles. Parce qu'il y a un contrat de joueur. La dette, elle est éteinte. Elle est éligible comment? Pardon? Elle est éligible comment? Parce que le joueur, lui, il a perçu son argent, conformément à son contrat. Non, je ne parle pas de pièce justificative. Je ne parle pas de. Parce que vous placez le problème sur la pièce justificative qui est dûment authentifiée chez un notaire. Je parle pas de ce problème. Je veux l'éclaircir pour pas qu'il y ait de confusion et que M. Grib, parce que tout le monde pense que je ne suis pas le M. Grib, que M. Grib ne pense pas que je l'ai eu. Romain, que je l'ai eu. Je ne suis pas comme ça. On n'est pas comme ça. Et je vous dis, messieurs, c'est pas le Mouloudia. Attendez, monsieur Gasset. C'est pas le Mouloudia. Je vous assure, je m'amuse avec vous. Je vous assure que je ne suis pas en Algérie. Je ne suis pas en Algérie, hein. Voilà. Je ne suis pas en Algérie. Je m'amuse avec vous. D'une, je signe un protocole que vous n'allez pas maîtriser pour certains. Deux, j'ai le club. Et trois, je vous fais des procès et je récupère encore de l'argent derrière. Je vous jure, messieurs, je suis en Algérie, je suis dans mon pays. Et je dois être honnête. Je ne peux pas lui mentir. Qu'est-ce que je lui raconte des bêtises? Mais vous vous rendez compte derrière? Monsieur Longar, monsieur Gasset, s'il te plaît. Le droit, c'est pas moi, c'est vous. Ou prenez-moi comme administrateur, et puis je vais faire. C'est tout, non? Bien sûr, monsieur le Président. Là, il y a eu cette sortie juridique qui sera réglée. Comment? Non, on trouvera, vous l'avez bien dit, on est en Algérie. Elle sera réglée. Moi, je vous remercie d'avoir mis en garde M. Grib. Dès le départ, nos relations, nos contacts se sont basés sur la confiance. La preuve? Non, justement. Ils sont basés sur la confiance, que personne ne veut rouler personne. Et il n'y a pas de raison. La plus grosse victime à la fin du chemin, ce sera le club, le Mouloudia. Merci. Voilà, ça c'est la plus grosse victime. Donc, cette histoire, vous avez soulevé un point juridique. Bon, il y a eu une négligence. Ces formalités n'ont pas été remplies en temps utile. Eh bien, on s'arrangera, on se débrouillera
il faut que ça soit régularisé d'une manière officielle. Parce que, après tout, même dans toute affaire, même vis-à-vis des impôts, même vis-à-vis sur le plan fiscal, etc., si vous permettez, on peut remonter à dire avant, ouais, je m'excuse, mais comment j'ai... Bon, il vous accorde le bénéfice du doute de votre bonne foi, et vous remontez petit à petit jusqu'à prouver que vous avez raison. Et dans ce cas-là, c'est ce qui se passera. En principe, c'est ce qui va se passer. Vous, ce protocole, nous devons le finaliser. Monsieur l'avocat, ainsi que monsieur le commissaire aux comptes et monsieur le notaire s'attelleront pour défraîchir ces des dettes prouvées, c'est des dettes qui n'ont pas été, ce n'est pas quelque chose qui a été donné de main en main, sans passer par... Si, ça, c'est passé par la comptabilité, la preuve de figure sur la comptabilité, c'est en tant que dette. Bon, s'il n'y avait pas ces dettes, par quelle opération de cet esprit on peut expliquer qu'on a payé 10 milliards ou 6 milliards aux joueurs pour les primes les mensualités et que c'est sans avoir une seule entrée d'argent. Donc la justification, c'est celle-là. Elle n'a pas été faite peut-être dans les normes de l'orthodoxie financière et juridique. Elle a été faite à la va-vite. Il y a un oubli, il y a une négligence. Et vous savez, monsieur Longard, vous connaissez bien l'Algérie, malgré que vous avez de très bons conseillers qui vous ont montré le chemin, ça c'est ça, ça c'est ça, et vous êtes un homme d'affaires avisé. Vous n'êtes pas un homme d'affaires qui plonge pour n'importe quoi, ou qui vient raconter des bobards, ou qui vient nous vendre des lieux en hiver. Là, on est entièrement, j'ai écouté tout le monde, on est entièrement d'accord. Ce qui nous importe le plus, cette affaire, on doit la régler, nous. L'affaire de Omar, c'est nous qui devons la régler. Avocat, notaire, commissaire au compte. Ça, il faut que ça soit réglé. Et ça figure sur le bilan, cette dette. Elle figure. Mais il devait venir. Il n'est pas venu. Le commissaire au compte, il a eu. Je sais même que monsieur il a eu le décès. Parce que j'ai une conversation avec votre commissaire au compte, disons. Le cabinet d'avocats a eu votre commissaire au compte, qui a même eu et vu M. Omar en disant il faut y aller chez le notaire. À l'heure que l'on parle, c'est toujours le cas. Il faut y aller chez le notaire. Non, justement, maintenant que c'est quelque chose de primordial. C'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce que grâce à Omar, tu es un boulot à toi et des autres. Grâce à Omar, tu es bien. Grâce à Omar. ايش صحيح عمر انا قلت لك انا ما فهمتش حاجه قلت لك لافير بينكم وبين Parce que d'ailleurs, هذا الشيء كومون ديفينيت شي هذه ما فهمتهاش كومون هذا الكلام كومين كيفاش واحد بلا عمر كومون Est-ce que je peux parler 2 minutes avant? Bien sûr. Bien sûr. Un objectif. هذه لو فيش تاع دراهم بالريش انا الخمر هكذا شفتوا هذا؟ شفتوا؟ دوك كي تخرج يقول يسلم على راسك دوك خلاص الله يعاونك. Je vais vous laisser discuter. Je vais aller voir les médias pour apaiser la chose parce qu'on m'a donné l'information, ils sont très très chauds. Donc moi je vais y aller. Je vais. Comment? Chaud. Plus que chaud. Ils attendent en fait, ils veulent le conflit. Voilà, ils cherchent. Donc je ne vais surtout pas, pour le monde mondial et pour le monde mondial, je ne vais surtout pas animer une braise. Ils attendent. Donc je vais y aller. Je vais leur expliquer que c'est sur la bonne voie, que tout se passe bien, qu'il y a des petits points de vue qui est purement administratif et qu'on est sur une bonne voie et qu'on est sur plus que du positif. Il va savoir voir si on est tous d'accord. Mais je sais où ça va en sortir. Je vous écoute. Je vous écoute. On est tous d'accord. Mais vous peut-être, je
Je veux dire 5 minutes, c'est normal. Je pense qu'il a raison, M. Langard, qui nous laisse discuter encore l'administration, et puis il va faire sa petite conférence avec les journalistes. Je pense que c'est. Il dit la conférence pour que c'est juste sur la conférence. Je vous confirme, je vais gratuit. Non, je suis pas احنا نصب البرانسيب كما لا احنا نصب البرانسيب قطر Des petits détails. Le gros, il y a l'accord de. احنا لا نصب البرانسيب هو يروح في الاكور تاعنا. On est d'accord. Oui. Il y a un problème administratif qui se il est d'accord, etc. C'est Zoé. Vaut mieux qu'il entende la vaut mieux. Si tu n'es pas d'accord, moi je ne suis pas d'accord. Moi, si je ne suis pas d'accord, je peux dire que je suis majeur et vacciné, je vais C'est les choses, ne bloque pas, je vous arrête. Ne bloque pas les choses. Mais tu as ماشي دابا باش تقول لي ودير هذه خلاص باش مازال اليوم تحاول تتعامل كيفاش Non, 2 secondes. 2 minutes, je vous laisse parler 2 minutes et videz votre sac 2 minutes et je reviens. Je suis là. Faites personne, je suis là. Videz votre sac. Allez-y, videz. دوك محسوبة هادية معناتها حنا بيناتنا ما راناش متفاهمين 70,000 جورناليست يستناو عند الباب وحنا رانا نبردوا في النار وفاش هكايا يقال تقال لا ماهمش متفاهمين الوغ حنا تفاهمنا السيد خلاص تفاهمنا ما في فاهمين سي بون البروجي يمشي الله يسهل هذا ما كان ما نقدرش نهوروا C'est un malentendu. C'est le même pas malentendu. Non, c'est ça. Mais j'en ai voulu انا اسمع انا رجل وراجل اذا ما اديك شغل انا ما نقولهاش رجل عيب رجل عيب لا عمروس هاي عمروس عمروس ما يجيش خلاص سي بون شو هذا ماشي معاك انت ماشي معاك مش لونغا ماشي با داكور مع وهاب بيسا انا جامي الدنيا تاعي ما درناش يا جماعه c'est pas sérieux. انا ما دنيتش ليه ما دناش ليا سي تو هذا ما كان Nous sommes bien d'accord pour le projet Idéal Longa. Oui. Oui. Idéal Longa, voilà. On va responsable de la réunion. Là, on va régler quelques papiers. C'est quoi? Est-ce qu'il le faut au club? La semaine prochaine, ici, c'est libre, de façon blocale. Monsieur Munga, pour le pratique de logistique, le protocole d'accord. Oui. Vous voulez nous faire un G ou vous voulez que nous le préparons et on va le voir ensemble? Alors, vous nous préparez. Je peux répondre ou je réponds? Oui. Non, je parle ou je parle pas? Non, allez-y. Allez-y, parce que on a Monsieur Gris, Monsieur Gassel. Je vous remercie, vous avez voté pour le projet.
Donc, si vous voulez que le projet il avance, il ne faut pas que je réponde à cette question. C'est moi, c'est moi. Ah ouais. Parce que on a tombé d'accord. Il faut qu'on avance. On avance, parce qu'on avance. T'inquiète, le papier, on va régler dans 2 jours avant la jour. On va régler ce papier. Et après, Inch'Allah, un mois, il dit, monsieur, il dit, c'est libre, on va aller là. On fait comme ça. Après, si vous voulez qu'on freine, j'avance. Mais il ne faut pas freiner. Il faut avancer. Monsieur Lunga, on tient à vous féliciter et vous remercier pour l'intérêt que vous portez sur le plan. Merci pour votre concours. Et... Je vous en prie. Monsieur Bourgeois, peut-être il faut faire un petit speech avec la presse. Les deux. C'est réglé. On a discuté avec M. On peut les appeler, nous on sort, vous restez avec eux, vous discutez avec la presse. Oui, pas de problème. Donc on peut les appeler. Toi et moi là-bas. Oui, voilà. Maintenant, on se voit après, Inch'Allah. Messieurs, moi ce qui m'intéresse, c'est de mettre en avant le Mouloudia. Donc je me tiens à votre disposition. Vous dites là, c'est là. Je vous demande de répondre à une question. Je te pose savoir si je peux répondre. Tu me dis non, je dis monsieur, je ne peux pas vous répondre. Ah voilà, on ne peut pas être plus transparent, messieurs. Hein. Monsieur Longa. Oui, monsieur Longa, nous sommes honnêtes avec toi, toi tu es honnête avec nous. Là, on va pour ce projet, tout le monde dit oui. Inch'Allah, on va, Inch'Allah, faire les papiers cette semaine, on va concrétiser ce projet, Inch'Allah. On va c'est bon pour tout le monde. Pour tout le monde. J'ai parlé et hier, il va te donner le numéro de mon terme. C'est bon. Mais je m'expliquais maintenant j'ai acheté. Non, je vais avec, c'est supporter. Tu as dit dans le magazine qu'il est interdit du stade. Je vais avec les supporters, j'ai acheté les billets. Pour toi, J'ai le temps pour te donner ce conseil. J'ai le temps pour te donner. Merci pour eux. C'est bon, ça va. On va l'aller. Je vois quand même. Je parle. On se voit. C'est là, ça va. Voilà. Au revoir. الشنوي وش رايدين اركتبوا واحكوا مولود يا مازال بخير مولود يا مازال بخير كاع العام يلعبوا الشامبيون عليها تعبوا يعطيهم الصحة كاع العام يلعبوا الشامبيون عليها تعبوا يعطيهم الصحة مازال بخير مولود يا مازال بخير كاع العام يلعبوا الشامبيون عليها تعبوا يعطيهم الصحة كاع العام يلعبوا الشامبيون عليها تعبوا يعطيهم الصحة
يا مازال